Et bonjour les scorpions, je reviens pour l'horoscope de juin 2025. Encore une fois, je dois le dire à chaque fois pour toutes les vidéos que j'ai faites pour le mois de juin, mais c'est un horoscope où je me base sur l'astrologie et les mouvements planétaires, et c'est sous format audio, donc il n'y a pas d'image parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment besoin d'en avoir. Je ne vais pas tirer les cartes dans cet audio, ce podcast. Donc pour vous, les petits scorpions, déjà si je devais vous donner un avant-goût de ce qui vous attend, c'est en ce moment des énergies au niveau astro qui vous poussent à sortir de l'ombre, à éclairer aussi en vous ce qui a besoin d'être vu, d'être entendu, d'être guéri. Il y a une idée de s'assumer plus et c'est un mois qui vous pousse à reprendre votre pouvoir personnel et à vous libérer de certains poids que vous portez et que vous portez peut-être depuis tellement longtemps que vous avez même oublié qu'ils sont là. Donc les énergies générales, ça commence avec donc l'entrée dans le mois de juin du soleil en Gémeaux, dans le signe du Gémeaux. Pourquoi Gémeaux ? Parce qu'en fait, c'est leur période d'anniversaire, c'est la période à laquelle les Gémeaux sont nés. Et ça va créer chez toi peut-être une sensation d'instabilité intérieure. Parce que Gémeaux et Scorpion, dans la vie, peuvent très bien s'entendre. Et là, je parle plutôt moi à titre d'expérience et de ce que j'ai pu voir autour de moi. Mais dans l'énergie du Gémeaux, comparé à l'énergie du Scorpion, si on parle plus sur les archétypes, le Gémeaux, il papillonne, il est très solaire, très vibrant, très touche à tout, très dans la communication, blablabla, parle beaucoup. Les Scorpions sont plus à intérioriser les choses, à aimer contrôler, à aimer être dans quelque chose de sûr, quelque chose de posé, de simple. Et pourtant, c'est grâce à cette énergie un peu Gémeaux que tu vas pouvoir te détacher aussi de choses peut-être où tu restais accroché à ton rocher comme un mollusque et puis qui finalement n'est pas optimum pour toi. Donc j'ai envie de dire que il y a beaucoup de choses qui vont un petit peu s'entrechoquer durant le mois de juin pour toi. C'est vrai qu'il y a une partie aussi qui est intéressante avec l'énergie Gémeaux, qui aime bien apprendre, qui est dans la communication, c'est la notion de croyance et de pouvoir se détacher peut-être de certaines façons de penser, notamment si ces façons de penser ne te servent plus du tout. Donc à partir du 21 juin, la donne change parce qu'on va rentrer dans la saison des cancers, qui est un signe d'eau comme toi. Ça veut dire que tu vas enfin là te retrouver dans ton élément. Après une première partie de mois où en gros tu es sorti de ta zone de confort et tu es propulsé dans quelque chose qui ne t'est pas vraiment très familier, à partir du 21 juin, on sent qu'on retourne dans ce qu'on connaît, on sent un apaisement. Scorpion et Cancer peuvent quand même se comprendre globalement. Donc il y a une notion au niveau, encore une fois, je parle archétype, d'un besoin de s'aligner, de repli vers soi, de retour vers les fondamentaux, vers sa famille, vers ses proches, ce genre de choses. Au niveau de la vie professionnelle, alors là, ça bouge. Au niveau pro, ça bouge un peu pour tout le monde. Alors, ça va se manifester de façon différente en fonction des cas. Mais ce qu'on ressent ici, c'est qu'il y a une envie, pas forcément de façon spectaculaire, mais en profondeur, d'être amené à réfléchir à une reconversion, à un changement de posture ou à une nouvelle manière de faire ton métier peut-être. Donc, on sent qu'il y a une envie d'oser autre chose. Donc là, tu pourrais être amené à réfléchir peut-être même dans certains cas à une reconversion ou de toute façon un changement de posture, une nouvelle manière de faire ton métier. Tu as peut-être envie de te renouveler, peut-être que, je sais pas, tu es dans le même secteur depuis X années et là, il y a peut-être une envie de rester dans ton cœur de métier mais de changer un peu de branche. Avec Mars qui est en Gémeaux dès le 9 juin, ça nous dit quoi ? Ça nous dit qu'il y a de l'action en coulisses. C'est pas le moment de tout montrer, de tout dire, mais plutôt de préparer le terrain. Tu pourrais peut-être travailler sur un projet un peu confidentiel ou développer une idée, te former ou régler un dossier ou quelque chose qui est en suspens pour après pouvoir repartir de plus belle. Le conseil pro ici, c'est de se concentrer sur ce qui peut tenir et ce qui se construit en fait sur le long terme. Tu n'as pas besoin de trop te montrer ou prouver quoi que ce soit ce mois-ci, mais plutôt de poser, de travailler dans l'ombre sur des nouveaux projets. Au niveau des finances, en juin, ça peut t'apporter une clarification sur un dossier financier, que ce soit un remboursement, peut-être des prestations, une aide, une situation liée à de l'argent partagé, à savoir héritage, finances dans le couple. Alors, je te le souhaite pas, des dettes ou des recouvrements de toutes sortes. Tu es plutôt poussé ce mois-ci à reprendre le contrôle de ton rapport à l'argent.
Avec la pleine lune du 12 juin, ça peut mettre en lumière une dépense importante ou une décision à prendre. Donc reste attentif ou attentif à ce que tu signes ou dans quoi tu t'engages. C'est peut-être qu'on se dit bah oui, il est peut-être temps de prendre ce prêt pour acheter, je sais pas, la voiture, la maison, le camping-car ou l'outillage pour me former dans quelque chose. Faut voir si c'est vraiment viable sur le long terme et si ça va porter ses fruits comme ça devrait, quoi. Donc vaut mieux pas prendre trop de risques inconsidérés durant cette période-là, hein. Le conseil, c'est de revoir ton budget avec une certaine rigueur pour voir comment tu peux générer plus peut-être de revenus autonomes qui viennent d'autres endroits. Il y a un appel à t'émanciper des dépenses financières petit à petit pour en fait sortir la tête de l'eau si tu avais l'impression que le crédit, le machin, le bidule et en fait à la fin on se retrouve à pas pouvoir mettre de côté et on comprend pas pourquoi par exemple. Ça pourrait être ce genre de situation. Au niveau de la vie sentimentale, ce mois-ci, les relations amoureuses pourraient prendre une teinte bien intense, mais aussi qui te pousse à réfléchir sur ta vie. C'est marrant, le film qui me vient à l'esprit, qui est un peu à l'eau de rose, mais qui a été un gros classique, je pense que toutes les personnes qui aiment ce genre de film un peu à l'américaine, un peu à l'eau de rose romantique connaissent. C'est avec Matthew McConaughey, là, et Jennifer Garner. C'est Girlfriends of the Past, or Ghost of Girlfriends of the Past. En gros, le titre français, ça doit être un truc dans le genre hanté par ses ex. Je crois que c'est la version française, le titre français, où le mec en fait est un gros playboy qui a une carrière de photographe, qui marche du feu de Dieu, qui gagne énormément d'argent, qui change de femme comme de chaussettes. Et puis finalement, il se retrouve à l'occasion d'une réunion familiale ou de quelque chose comme ça, à retrouver son amour de jeunesse, qui est donc Jennifer Garner. Et en fait, je vais pas tout vous raconter, ça gâcherait un peu l'histoire si vous voulez le voir, le film. Mais il y a cette idée, et c'est très présent dans ce film, de pouvoir en fait revenir sur sa vie sentimentale, revenir sur les fondamentaux, le début, et voir en quoi ça nous a formés et en quoi ça nous a finalement déjà programmé pour un certain type de relation, une certaine façon de relationner. Et c'est un film qui est finalement assez rigolo, mais qui parle de vrais sujets, dans le fond, des vrais sujets fondamentaux de la vie de quelqu'un et de sa vie sentimentale. Donc ça pourrait être une piste ou quelque chose à regarder d'intéressant pour toi. Tu pourrais avoir des émotions assez fortes, comme on a vu que ça allait être intense, mais aussi contradictoires. C'est l'occasion de guérir des schémas du passé, de sortir peut-être de situations qui pourraient être devenues un peu toxiques et de renforcer des amitiés et des liens sincères avec tes proches. À partir du 17 juin, oui, la planète Vénus, elle va être dans le signe du Cancer et ça va encore accentuer ton besoin d'être dans des relations stables, dans des relations saines, dans un besoin de tendresse avec le Cancer qui va arriver aussi, en tout cas de savoir qu'on est en sécurité dans son foyer avec ses proches. C'est une bonne période pour reconstruire la confiance avec quelqu'un si on a eu un peu des différends, ou pour t'ouvrir à une relation où tu partages des valeurs similaires avec la personne avec qui tu es. Donc le conseil amour, c'est de ne pas suivre l'intensité émotionnelle, mais au contraire de la laisser te guider pour voir ce dont tu as vraiment besoin en fait. Au niveau émotionnel et bien-être, les émotions elles vont être très présentes ce mois-ci. Il peut y avoir des remontées peut-être de choses inconscientes, des intuitions, des épisodes de fatigue mentale. Peut-être que ça peut un peu t'angoisser. Le changement peut être un peu angoissant, c'est humain, c'est normal. Et Mars, qui est la planète, donc Mars en Gémeaux, qui va être dans le signe du Gémeaux, t'invite justement à pouvoir lâcher avec tout ça. Profite, fais de cette période un peu Gémeaux du début de mois ton allié, une force pour pouvoir t'aider à te libérer de tout ce qui te pèse. Tu pourras aussi ressentir un besoin de retrouver plus de silence, d'écrire beaucoup, ou de parler si tu as besoin de vider ton sac, ou d'avoir une forme de nourrir une forme de spiritualité, on pourrait dire. Le conseil bien-être, c'est bien évidemment de prendre du recul sur ce que tu vis, parce que c'est pas toujours évident, de créer un espace pour pouvoir en fait te sentir en paix et de pouvoir souffler de temps à autre. Au niveau des dates clés à retenir, là c'est le moment où on sort son agenda ou peut-être son téléphone. C'est vraiment... Voilà. Dans les grandes lignes, les dates clés à retenir. Le 9 juin, on va avoir la planète Mars qui entre en Gémeaux. Donc on te dit là de mettre le paquet pour apprendre des choses et pour pouvoir, on va dire,
solidifier ta base professionnelle. Le 12 juin, on a cette pleine lune qui va permettre émotionnellement et financièrement de te mettre en lumière certains aspects de ta vie. 17 juin, la Vénus, elle entre dans le signe du Cancer, donc il y aura une ouverture du cœur et une envie de vérité dans ces liens. Le 21 juin, le Soleil entre en Cancer, on a un besoin d'alignement et de recentrage. Et le 30 juin, il y a Mercure trigone avec Neptune, inspiration profonde et discussion sincère au planning, au goût du jour. Eh bien écoute, je crois que je t'ai tout dit. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à aimer, à commenter, à t'abonner en activant la petite cloche pour recevoir les notifications. Et moi, je te dis à très vite ici ou sur mes autres plateformes pour de nouvelles vidéos.